Bah écoute Ismaël, j'ai dit que tu avais un sujet en particulier qui était le nationalisme. Je sais pas si tu veux nous, voilà, l'introduire, nous expliquer. Ben oui, en fait, j'ai fait cette proposition-là, c'est par rapport en fait un sujet en fait qui me tient à cœur, c'est ce qu'on appelle en fait tout ce qui est en fait les identitaires et ce qu'on appelle aussi communément le nationalisme, ces mouvements qui ont fait leur apparition, disons récemment d'une manière, ils sont pas récents, ils sont anciens, mais disons que récemment on entend parler beaucoup plus. Et en fait, moi, je me pose une question, c'est que par rapport à l'histoire, par rapport à beaucoup de choses, est-ce que tout ce qui est nationalisme et les groupes identitaires, c'est juste pas ce qu'on appelle une vue de l'esprit? Une vue de C'est, l'esprit. Qu'est-ce que t'en... Alors, juste avant, le ouais. nationalisme dont tu veux parler, c'est le nationalisme en règle générale ou le nationalisme qu'il y a en Occident ou dans le monde musulman ou tout court? Ben, en fait, moi, plus spécifiquement, en fait, je parle du nationalisme qui est en France. En fait, ce mouvement, ce nouveau mouvement, en fait, en réalité, en quelque sorte, les musulmans ou les étrangers en France, que ça soit en fait les étrangers, les immigrés, ou en fait même les enfants d'immigrés qui sont nés ici en France, en fait ne sont pas considérés comme des Français à part entière. Et par ces groupes-là, ça veut dire moi je parle plus spécifiquement de ce qui se passe en France parce que je connais pas les autres pays forcément. Mhm. Ça veut dire c'est s'agissant de la France, ça veut dire l'identitaire, le mouvement identitaire français et le nationalisme aussi français. Est-ce que c'est pas en quelque sorte une vue d'esprit? Quand je dis une vue d'esprit, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas basé sur quelque chose de concret ou scientifique ou culturel. D'accord. D'accord, Mm. d'accord. Bah ouais, ça pourrait être un sujet super intéressant. Euh, j'ai envie de te donner mon avis, mais je vais quand même laisser peut-être d'autres personnes réagir. Est-ce qu'il y a des gens qui s'attendent de répondre à ce sujet ou pas? Sur le Discord, évidemment. Non? Je peux donc donner mon avis. Par contre, Red, tu peux couper ton micro, s'il te plaît. Barakallahu fik. Si tu parles pas, c'est mieux. Voilà. Oui, bah, le nationalisme, est-ce que c'est une vue de l'esprit? Moi, je pense que le nationalisme, ça existe vraiment. Alors, nationalisme, vous savez, c'est le suffixe isme ou ist, c'est le fait d'être partisan, comment dire, d'être un pratiquant ou un partisan d'une idéologie ou d'un courant, quoi. Et le nationalisme, le terme nation vient du terme grec natio qui veut dire peuple. Donc en fait, un nationaliste, au sens, le plus direct, c'est quelqu'un qui est partisan de son peuple. Et les peuples à travers le monde, ça existe. Moi, je sais qu'il y a des gens qui ont développé un discours, et ça, c'est un discours qui est vraiment très récent à travers l'histoire de l'humanité. C'est le fait de dire, en fait, il n'y a pas de peuple, on est tous égaux, on est tous les mêmes. Il y a même des gens qui vont même nier les différences ethniques, culturelles, linguistiques, ces singularités qui fait que bah, des peuples soient uniques. Voilà. Moi, quand je vois des peuples asiatiques, quand un frère me parlait du peuple Hmong, par exemple, bah voilà, c'est un peuple asiatique particulier avec des caractéristiques, une culture. Ils ont leur manière de s'habiller, etc. Quand je vois les Berbères, et même parmi les Berbères, il y a différents types de Berbères, mais du Maroc jusqu'aux confins du Nil, le territoire berbère, il était assez vaste et voilà, il y avait des styles de langue berbère différents, des patois différents, des tenues vestimentaires différentes. Donc les nations, ça existe. Et même Allah Azza wa Jal dans le Coran, il dit qu'il nous a mis sur terre, il nous a organisés en peuple et en tribus pour qu'on s'entreconnaisse. Donc Allah, même lui-même, euh, union de tous les croyants monothéistes SVP. L'Habib, barakallahu fik. Mais oui, mais merci, on n'y avait pas pensé. Merci à toi, c'est vrai. Il faut que l'union des monothéistes, c'est vrai, tout à fait, bien sûr. Euh, j'ai pas compris ton message, frère. Je sais pas à quoi ça faisait référence. Donc je disais que il y a une pluralité en fait de peuples sur la planète, il y a une pluralité de cultures et finalement de nations. Donc de trouver des gens après dans ces nations qui se disent fervents défenseurs de leur identité, c'est ça qui va devenir le nationalisme quand on regarde bien.
Donc pour le coup, est-ce que c'est une vue de l'esprit? À mon sens, je pense pas. Je pense juste que c'est une exagération. En fait, le nationalisme, pour moi, c'est une exagération de la fierté de son peuple. Si je pouvais donner ma définition du nationalisme. C'est l'exagération d'être fier de ce que tu es, d'où tu viens. Moi, quand quelqu'un est kabyle et qu'il a une culture qui est magnifique et voilà, qui est pas obligé de le crier sur tous les toits, alhamdoulilah. Le kabyle, il est musulman, il peut être chrétien, il peut être ce qu'il veut, mais son identité culturelle, ça va quoi. Il en est content, mais il va pas exagérer à toujours sortir un drapeau kabyle, ou pour les Algériens tout court d'ailleurs qui sortent systématiquement le drapeau de l'Algérie. Bon, ça pour moi c'est ça la dérive du nationalisme. En France c'est pareil. Le fait de glorifier le drapeau. J'ai vu une vidéo d'ailleurs absolument ridicule de Chalaroumi là, il y a quelques jours qui bénissait un drapeau français. Et sa manière d'ailleurs de bénir ce drapeau, c'était de réciter la sourate al-Fatiha. Je savais pas en fait qu'on pouvait déjà bénir un drapeau en islam, mais en plus avec la sourate al-Fatiha, quoi. C'est quoi le rapport avec le drapeau? Ça n'a aucun lien. Mais voilà, il y a des délires un peu nationalistes qui sont d'ailleurs issus du gouvernement, hein, de cette volonté de vouloir soumettre les musulmans. C'est de leur dire, bah, écoutez, être français, c'est aussi adorer le drapeau, c'est pas simplement respecter le drapeau, là c'est adorer. Hein. Parce que là, pour moi, c'est quasiment du shirk. Le drapeau avait remplacé notre croyance. Mais pour le coup, oui, moi, je pense pas du tout que le nationalisme, ce soit une vue de l'esprit. Je pense que c'est quelque chose de très concret, même de très justifié à travers l'histoire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont écrit là-dessus. Je pense juste, moi, que c'est une exagération de la fierté de sa culture, de son peuple et de son identité. Je sais pas ce que t'en penses, Ismaël. Ben moi, en fait, oui, je sais en fait qu'il y a une certaine forme en fait de nationalisme qui existe, mais moi, je ne l'appellerais pas plutôt nationalisme dans le sens qu'on donne à ce terme-là aujourd'hui. C'est-à-dire, pour moi, aujourd'hui, ça a pris une certaine forme où c'est comme si il y a une certaine supériorité qui s'impose. C'est ça, en fait, en réalité. Et du coup, en fait, en réalité, c'est comme si j'ai l'impression que l'histoire ou la culture de la France s'est arrêtée dans l'histoire à une certaine étape, à un point où on considère que c'est ça la culture. Ça veut dire que la culture, elle n'évolue pas. Je trouve qu'en fait, avec tous les mouvements que le monde a connus, ça veut dire les mouvements migratoires, les gens, ils changent d'endroit de résidence et inversement, ça veut dire que ça ne concerne pas que du sud vers le nord. Ça veut dire qu'il y a aussi par exemple, des Français qui sont partis vivre aux États-Unis et inversement. Mhm. Ça veut dire que aussi, est-ce que ça veut dire la culture, c'est quelque chose qui s'est arrêté dans l'histoire et que ça veut dire que ça n'évolue pas. Et en se basant sur la culture, en fait, qui à un certain moment, moi j'aime bien utiliser ce terme, qui est en fait prédéfini et qui n'est pas prêt de changer, est-ce que dans ce cas-là, en fait, le nationalisme ne vient pas quelque chose, une vue d'esprit, ça veut dire qu'en fait, ils se font sur quelque chose qui en fait, qui n'a pas une importance en soi. Ça veut dire se définir par sa culture, Mhm. c'est me semble un peu, comment vous dire, parce qu'on est tous différents. Peut-être que la culture, ça peut être un point commun qui nous réunit, mais c'est pas la chose la plus importante. Je sais, après, ça dépend. Pour nous, musulmans, ça l'est pas, effectivement. Nous, on se Mhm. définit pas avant tout par notre culture. On se définit avant tout par notre croyance, notre religion, Mhm. l'islam. Et après, notre culture vient sur la table. Mais il y a des peuples qui ne sont pas du tout religieux. En France, par exemple, hein, l'immense majorité des Français ne sont pas du tout croyants. Et pour le coup, ce qui leur reste, c'est leur identité. C'est. Tu vois? Je sais pas ce que. En fait, je pense que c'est subjectif, en fait, comme avis. Mhm. Pour un Français lambda, je pense que sa culture, c'est sa religion, en fait. Par exemple, quand tu entends ces nationalistes, là, ces pseudo-néo-païens, voilà, on les connaît, on connaît leur discours, bah, eux, en fait, vu qu'ils sont païens, entre guillemets, hein, païens, c'est pas païen dans le sens où les mecs, ils ont des rites, ou ils ont vraiment une croyance païenne. C'est juste le christianisme, c'est pas ma religion, c'est une religion du désert. Le judaïsme, c'est pas ma religion, c'est une religion du désert. L'islam, c'est encore pire. Et donc, mes ancêtres étaient celtes, ils étaient païens, donc je vais être païen d'une manière un peu identitaire. Bah, c'est ça, en fait. C'est que eux, ils sont devenus nationalistes et ils mettent leur identité païenne antique sur la table parce qu'en fait, ils n'ont plus que ça.
Ils ont rien d'autre. Donc je pense que c'est oui, je pense que c'est subjectif en fait. Très subjectif. Moi je pense pas que ce soit une vue de l'esprit pour le nationaliste. Je pense que lui il y croit vraiment. Et il a le droit d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir sur le sujet? Oui, moi, si je peux, Mehdi. Vas-y moi. Bah, du coup, là, comme tu viens de le dire là à l'instant, au niveau des identitaires et tout, c'est la religion. Enfin, la religion, je parle en France, pas pour le christianisme, ils l'ont plus absorbé comme une identité que plus la croyance, quoi. Donc, du coup, ça a un petit peu créé comme une sorte de schizophrénie entre la religion et ce qu'ils sont au niveau de l'identité. Ouais. De schizophrénie carrément. Bah, un petit peu, tu sais, ils se disent chrétiens, mais en même temps païens. C'est un peu étrange quand tu écoutes un peu les discours de certains. Je sais pas si tu Bah vois ce que je je. veux dire, Mehdi. Bah pas vraiment en fait. Schizophrénie. Bah, Non, je vois pas. comment dire, en fait, ils se réclament chrétiens, mais quand tu commences à parler avec eux, ouais, tu commences à citer des choses de la Bible. Ouais, mais en fait, moi, j'y crois pas. Je fais juste Noël, je sais pas quoi. Mais tu Ah, sais, dans le fond, ils vont pas, dans le fond, d'accord. ils vont pas plus loin, juste par identitaire. Ils vont attaquer les musulmans rien que par rapport à ça, quoi. Ils C'est vont se vrai. sentir chrétiens, alors qu'en fait, ils le sont pas plus que ça, quoi. Oui, oui, c'est vrai. C'est d'ailleurs un peu, c'est un héritage d'ailleurs même juif, soit dit en passant. Et les juifs, en fait, ils ont transformé une religion qui était une révélation faite aux enfants d'Israël. Et par la suite, une partie des enfants d'Israël ont transformé l'identité juive en espèce de nationalisme. D'ailleurs, Albert Einstein, il l'avait décrit, ce phénomène. Il a dit que le moment, à partir du moment où le juif devient un juif comme les Maccabées à l'époque de la révolte maccabéenne, qui avait combattu l'hellénisme, ce processus d'hellénisation du Proche-Orient, et le fait de vouloir helléniser la culture juive de l'époque, il y avait des juifs qui s'étaient révoltés et qui avaient été très violents face à ça. Et pour le coup, il a dit, mais en fait, si les juifs retombent dans ce nationalisme de l'époque des Maccabées, c'est la mort du judaïsme. Et je pense que les chrétiens, ils ont un peu fait ça aussi. Ils ont transformé une religion qui, au départ, selon eux, était un message universel, en espèce d'identité à eux qu'ils devaient défendre par rapport à une autre identité, qui serait d'ailleurs l'islam ou le judaïsme, où il y a des chrétiens qui sont des chrétiens identitaires, bien sûr, ça existe. Comme il y a des païens identitaires, et comme, faut aussi le dire, hein, des musulmans identitaires, ça existe aussi. Hein. Il y a aussi des gens, je pense plutôt aux racailles d'ailleurs chez nous, hein, les mecs de banlieue là, des racailles qui connaissent rien au din, qui pratiquent pas du tout, mais ils se revendiquent de l'islam pour dire voilà, moi je suis musulman et puis il y a les autres. Il y a les autres, quoi. Il y a les nationaux, il y a les fachos, il y a les machins, moi je suis musulman. Donc oui, je pense que ce phénomène, il existe un peu chez tout le monde, ouais. Cette schizophrénie dont tu parles. Oui, je sais pas si c'était le bon terme, mais c'est ouais, ouais, une identité qui sont faits, mais qui au final, ouais, je sais pas comment dire. Moi, je pense que ce réflexe-là, il se développe systématiquement quand une identité a peur de disparaître. La révolte des Maccabées, par exemple, c'était une révolte d'Israélites qui avaient peur que leur culture et leur religion soient détruites par une autre culture et une autre religion grecque et païenne. Les chrétiens identitaires, je suis persuadé que quand ils sont chrétiens identitaires, tiens d'ailleurs, il y a un joli 666 en nombre de vues. Est-ce que c'est un signe? Je ne sais pas. J'en sais rien. Mais bon, mais pour le coup, il y a beaucoup de chrétiens identitaires qui sont devenus chrétiens, non pas par foi, c'est vrai, mais par opposition à l'islam. Genre, l'islam est venu massivement en France à cause de l'immigration massive. Donc, il faut défendre notre territoire, il faut réapprendre ce que nos ancêtres ont été, c'est-à-dire de fiers chrétiens debout, des Templiers. D'ailleurs, c'est eux qui mettent tu sais, des avatars de Templiers avec écrit Deus Vult sur Twitter et sur Facebook. Ils font les Templiers sur Internet, mais quand on les croise dans la rue, c'est des... bref, c'est des fiotas, c'est ça, tout le monde le sait. Hein, c'est chien qui aboie ne mord pas sur Internet, ça grogne toujours dans la vie de tous les jours, on les voit jamais. Mais pour le coup, je pense qu'il y a des gens comme ça qui sont un peu identitaires en réponse à ce qu'ils estiment être voilà, on est identitaire, on veut préserver notre identité parce qu'en fait, il y a une autre identité ennemie, rivale,
qui essaye de nous, entre guillemets, de nous remplacer. Et c'est pas faux. C'est pas faux. Ouais. Moi, je pense que c'est ça. Ouais. Excuse-moi, ouais, je trouve que certains ils glorifient un petit peu un passé qui n'existe plus. Genre le fier chrétien en armure et tout. Enfin, je te parle pour certaines identitaires. Quand tu mets tu sais, le Deus Vult, bon, Ouais. Oui, c'était oui. avant. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, c'était bien sûr que c'était avant. Mais d'ailleurs, pourquoi ils mettent tous des... Enfin, ils mettent tous... Certains d'entre eux, en tout cas, mettent des templiers, des chevaliers, machin. Mais parce que vu que c'est un peuple qui a largement été humilié durant ces 2 derniers siècles, chute de la monarchie, décapitation de leur roi, révolution française, massacre d'une partie du clergé, imposition de force de la laïcité. Quand un peuple il est humilié et quand il commence à perdre sa culture, eh bien c'est là où il y a un espèce de réveil identitaire, tu vois. C'est quelque chose, d'ailleurs, c'est un phénomène qui est mondial. À chaque fois qu'un peuple commence à devenir minoritaire et commence un peu à s'effondrer, il y a des gens qui parmi eux veulent, tu vois, ils veulent préserver un peu leur identité, donc d'où le réveil identitaire. Et les musulmans, d'ailleurs, on a fait pareil, quand on regarde bien. En France, on a eu une culture, pour la majorité des gens d'origine nord-africaine, nés en France, hein, mais juste issus d'immigration, mais nés en France, vu qu'ils n'ont pas trop connu la mentalité, la culture du bled, et qu'ils ne se sentent pas totalement français, tu vois, ils sont un peu bloqués entre les deux, donc ils ont développé une identité très forte islamique. Genre, le bled, je le connais pas vraiment, la France, je me sens... C'est pas trop mon pays, hein, selon ce qu'ils pensent, et donc je vais développer mon identité islamique. À un tel point d'ailleurs que tu as des musulmans, malheureusement, qui vont même en oublier qu'en fait, qu'ils ont le droit d'avoir une culture. C'est pas interdit en islam. En islam, ce qui est interdit, c'est l'esprit tribal. C'est le nationalisme au sens belliqueux. C'est le fait de faire prévaloir ton identité nationale avant ton identité spirituelle. Mais en islam, tu peux être musulman et avoir une culture arabe. Tu peux être musulman et avoir une culture berbère. Tu peux être musulman et avoir une culture française. Tu peux être musulman et avoir une culture de ce que tu veux, en fait. Donc ouais. En tout cas, oui, le point qu'a évoqué le frère, c'est le communautarisme. Le communautarisme, c'est naturel. On reste avec les gens qui nous ressemblent. C'est rassurant, c'est comme ça. On est attiré par les gens avec qui on partage des points communs, c'est sûr. Après, le nationalisme, oui, c'est légèrement différent, mais on laissera terminer, Inch'Allah, un peu plus tard. Est-ce que tout le monde sur le chat avait terminé de donner son avis ou pas sur Discord? Sur le nationalisme. Ou Ismaël, si tu voulais conclure, je sais pas. Non, moi, si je peux conclure juste quelque chose, je parle pas des nationalistes là, je parle plus des identitaires. Il y a un élément en fait qui met plus en place en fait. C'est assez triste selon moi. C'est en fait il y a le côté culinaire, donc le côté culturel. En fait, ils prennent que ce côté-là. Le côté Ah oui, oui, exact. Oui, oui, il y a eu un rassemblement il y a quelques années. Le rassemblement, c'était, je crois que c'était fait par Riposte Laïque. Ouais. Et le rassemblement s'appelait le rassemblement Saucisson Pinard. Voilà. Donc, c'est clair que définir l'identité française par du saucisson et de l'alcool, c'est triste, quoi. Ça limite tellement ce qu'a pu produire la France pendant plus de 1000 ans. Oui, c'est même beaufisant, quoi. C'est stupide. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a des identitaires qui se définissent par le cochon. Bon. Salam alaikum, Mahdi, je voulais intervenir également, si possible. Wa alaikum salam, Sabra. On t'écoute, Ortier. Je voulais dire que quelque part, il y avait également en fait une volonté politique de maintenir la séparation, la fragmentation entre les différents groupes humains au lieu de les rassembler, de renforcer le sentiment d'un destin commun, par exemple l'accès à la citoyenneté égale, le patriotisme. Et puis l'important pour les groupes identitaires, en fait, c'est de partager, c'est pas de partager avec, avec son concitoyen comment dire, un destin commun, mais c'est plus le fait de s'identifier à un groupe, en fait. Ouais, s'identifier à un groupe. Oui, 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 ouais. Mahdi, salam alaikum. Wa alaikum salam, Mahdi. Ça va, tu vas bien? Alhamdulillah, barakallahu fik. Tu voulais intervenir aussi? Ouais, rapidement. En fait, moi, j'estime que le nationalisme... Alors, Mahdi, je vais te demander juste d'augmenter le son de ton micro ou de t'approcher de ton micro. Parce que le son, il est faible. Il est assez faible. Je sais pas pour les gens du chat si vous entendez bien sur YouTube. Tu m'entends un peu mieux là, peut-être, non? Pareil.
Pareil, Pareil, je ça vais va. essayer d'augmenter un peu ton son. 2 Ah secondes. ouais. Voilà, réessaye, j'ai augmenté ton son. Tu m'entends un petit peu mieux? Ouais, carrément. Ok, super, merci beaucoup. Donc ouais, je voulais réagir assez rapidement. Je disais que, enfin, j'estime que le nationalisme, c'est un peu une réaction due à une frustration, on va dire, d'un peuple ou d'une partie d'un peuple, d'une frustration peut-être sociale. Euh, je dirais que, tu sais, des fois, il y a certaines communautés qui vivent un petit peu en marge et qui n'ont pas forcément réalisé beaucoup de choses historiquement parlant. Et ce qu'ils ont, entre guillemets, pour survivre, c'est leur culture. Et la culture peut se transformer en côté, on va dire, nationalisme. Ouais. Il y a, il y a beaucoup ça au Maghreb. Il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, c'est le patriotisme. Je ne sais pas si c'est la même chose, si on parle de la même chose ou pas, mais je sais qu'aux États-Unis, la majorité des Américains sont très patriotes, même ceux qui sont immigrés. Tu Oui, vois, ils sont ouais, mexicains, mais ils ont le drapeau américain dans le salon. Tu vois ce que je veux dire? tout à fait. Donc, ils ont la fierté d'être américains. Alors ça, est-ce que c'est la même chose que le nationalisme? Franchement, je pense que ça peut être une bonne question. Bah, le patriotisme, tu sais, la patrie, c'est la terre de tes pères. C'est le terme pater, père, en latin. Et le fait le fait d'être patriote, c'est de vouloir défendre et vivre et combattre pour la terre de tes pères. Et pour le coup, oui, oui, le sentiment patriotique aux États-Unis, bah c'est même pas quelque chose dont les gens ont spécialement le choix aux États-Unis. C'est enseigné déjà à l'école. Il y a vraiment un bourrage de crâne déjà à l'école où on t'enseigne. Après, moi je dis bourrage de crâne, mais pour d'autres personnes, ça peut être quelque chose de génial, je sais pas. Mais honnêtement, pour moi, je trouve qu'il y a toujours un côté un peu ridicule tu sais, de l'image des Américains qui lèvent le drapeau, tu sais, à l'école, ils lèvent le drapeau américain tous les jours pour le faire flotter, là, le symbole où. Ou les Américains qui vont, je sais pas, chanter l'hymne national à l'école, petit. C'est pas que ça me dérange, hein, mais il y a un petit côté un peu, je sais pas, il y a quelque chose qui est l'ordre pour moi du bourrage de crâne pour le coup. Quand nous on nous parle de musulmans endoctrinés avec leur islam et le fait qu'on répète des sourates et qu'on répète des, quand je vois des peuples faire exactement la même chose avec leur identité, au lieu de, en fait ils ont remplacé leur Bible par le drapeau et je sais pas, Notre Père par l'hymne américain. Je trouve ça même très religieux, très étrange. En tout cas, j'ai toujours trouvé ça un petit peu chelou. Mais pour le coup, c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qui est très apprécié, ouais. Ouais, je sais pas si c'est parce que l'Amérique c'est un idéal, parce que lorsque les vagues migratoires successives qui venaient d'Irlande, qui venaient, qui venaient pardon, de France à une époque, ou qui venaient, je sais pas moi, d'Italie, etc. L'Amérique était vendue à l'époque comme étant une terre de liberté, une terre où tout était possible, une terre où tout, plein de peuples, en fait, plein de peuples issus de plein de pays différents pouvaient vivre sur un seul et même territoire. Je sais pas si c'est ça qui a forgé un peu cet esprit patriotique, je pense. En tout cas, je pense que c'est un peu le roman national qu'on a vendu aux Américains après. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai qu'ils sont très patriotes. Ouais. Est-ce qu'on peut rapprocher ça au nationalisme? Je sais pas. Est-ce que les Oui, Américains sont nationalistes? c'est vrai qu'ils sont très patriotes. Il y a aussi différents exemples, hein, comme bah, l'Algérie, ça c'est un exemple du coup par rapport à ce que tu expliquais sur le patriotisme. Je dirais alors que les Algériens ils sont plus patriotes que nationalistes. Et, c'est différent par exemple de la Turquie. La Turquie aussi, pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller en Turquie, les drapeaux turcs sont partout. Partout, partout, partout. Et ça, c'est quelque chose qui a été installé par Atatürk. Vouloir mettre la nation au cœur, on va dire, au cœur des gens, au cœur du pays, et faire, entre guillemets, mettre la religion de côté. Ouais. Ah ouais. C'est peut-être. C'est vrai que là, tu m'as fait penser à un truc, parce que si on peut faire un parallèle entre les Algériens et les Turcs, c'est des pays euh, qui autrefois étaient grands par l'islam. D'ailleurs, l'Algérie, avant d'être l'Algérie, un département français, c'était la fameuse régence d'Alger. Et pour le coup, c'était un territoire qui était régi par des lois islamiques et par un fort esprit musulman. Et lorsque l'Empire ottoman s'est effondré, euh, en Algérie, tu as eu une invasion gigantesque de la France,
avec des pactes qui avaient été rompus, des paroles qui avaient été trahies, un massacre de la population, bref, tout le monde connaît l'histoire. En Turquie, en tout cas de ce qui restait de la Turquie, Mustafa Kemal Atatürk, quasiment un siècle plus tard, avait pris le pouvoir dans son pays après avoir combattu les Britanniques, et il a essayé après l'effondrement de l'Empire ottoman, il a essayé, et je dis pas que c'est quelque chose qui a été bien ou pas, hein, mais je pense qu'il avait essayé à son époque de redonner de la fierté à son peuple après une défaite monumentale et le fait d'avoir vu un empire s'effondrer. Je pense que les Algériens, c'est pareil. Après avoir été envahis et massacrés et humiliés pendant plus d'un siècle, il fallait, après la fameuse décolonisation début des années 60, il fallait redonner aux Algériens, au peuple algérien, une nouvelle identité et quelque chose qui devait les rendre un peu fiers. Donc il y avait un peu le culte du drapeau, le culte de l'algérianité. Je pense que ça, c'est un héritage post-colonial. C'est parce qu'à chaque fois qu'un peuple est humilié et qu'il a failli disparaître au niveau de son identité, il essaye de, tu vois, il y a eu un réveil identitaire chez nous, chez les Turcs, je le pense, après l'effondrement de l'Empire ottoman. En Algérie, après la décolonisation et la guerre d'Algérie, voilà, ils ont peut-être eu peur que l'identité berbéro-arabe des Algériens s'efface totalement, et donc pour rebondir, ils ont essayé de créer une nouvelle identité algérienne. Je pense que la France est pareil. Aujourd'hui, la France, c'est un pays qui est totalement américanisé, qui est totalement LGBTisé, qui est totalement, je sais pas moi, télé-réalitéisé ou ce que vous voulez. Et les mecs se disent, punaise, en fait, on a été américanisé. Il y a des musulmans qui arrivent en plus avec leur religion et ils sont partout. On a le choix entre l'américanisation et ce qu'ils pensent, eux, être l'arabisation ou l'islamisation de la France. Donc nous, nationalistes, on va se réveiller, on va défendre la culture française et ce que la France a toujours été, etc. Je pense que ce qui peut lier en fait tous ces pays-là et leur nationalisme ou leur esprit identitaire, c'est le fait qu'à un moment donné de leur histoire, ils se sont dit là, ma culture, mon peuple va potentiellement disparaître, il faut faire quelque chose, il faut se mobiliser. Je pense. Je sais pas ce que... Oui, le fait aujourd'hui que une bonne majorité des Français, en fait... ont accepté d'être américanisés, ont accepté de ne plus avoir de religion, et maintenant ils ont plutôt une vision un peu européiste, ou quelque chose qui est centré un peu sur l'ethnie, la race, etc. C'est possible. Oui, il y a des nationalistes comme ça qui se définissent comme étant pour une Europe blanche. Et c'est vrai que là, là on n'est plus à l'échelle d'une nation, d'un peuple, on est à l'échelle d'un continent. Là, ça devient très compliqué. Donc ouais, c'était intéressant. Alors, je vais lire juste les commentaires sur le chat. Alors, Habib Muslim, salam alaikum, akhi. Alors, les Américains sont très nationalistes, surtout depuis leur défaite lors de la guerre de Corée et de la guerre du Vietnam. Il y a aussi toujours le traumatisme de Pearl Harbor. Ouais. Après, je ne sais pas si c'est vraiment du nationalisme. Je pense que c'est plutôt lié au patriotisme, là, Habib. C'est vrai que c'est des mots qui font partie du même champ lexical, hein, patriotisme, identitaire et nationalisme. Mais là, pour le coup, je pense que c'est plutôt du patriotisme. Il y a un délire aux États-Unis, tu sais, envers le respect de la nation, le respect du gouvernement, de son armée, de ses batailles. Il y a un culte comme ça, d'un respect, tu sais. On le voit d'ailleurs dans les cérémonies américaines. Lorsqu'on enterre un soldat ou un policier, il y a toujours des mecs en uniforme qui tirent avec des fusils en l'air et qui d'ailleurs offrent un drapeau plié, un drapeau américain plié à la famille pour dire voilà, il est mort pour la nation. Donc je pense que c'est plutôt du patriotisme pour le coup. Je sais pas si c'est vraiment du nationalisme. Je sais pas. Je sais pas du tout. C'est un sujet qui est compliqué, hein. Ce soir, on y verra peut-être pas plus clair, hein. Et peut-être d'ailleurs qu'on s'y prend peut-être aussi un peu mal. Mais c'est... Le nationalisme, l'identité, etc., c'est des notions qui sont très complexes, qui sont d'ailleurs aussi très souvent subjectives, parce que moi j'estime qu'il y a autant de formes de nationalisme qu'il existe de nationalistes. Moi j'ai jamais rencontré en France un nationaliste qui était d'accord avec un autre nationaliste, jamais. Vous allez voir les mecs de l'Action française, les Maurassiens, ils ont une définition toute particulière du nationalisme qui n'est pas la même que Génération Identitaire. Génération Identitaire a une définition du nationalisme que ne va pas avoir... je sais pas moi, un autre groupe identitaire qui lui va plutôt être, je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y en a qui vont baser leurs critères nationalistes sur un territoire, comme l'avait dit Al-Arabi,
un territoire géographique, soit la France, soit l'Europe, etc. D'autres sur un critère racial, d'autres sur un critère religieux. On parlait des chrétiens identitaires tout à l'heure. Je pense qu'il a plusieurs formes de nationalisme et on ne peut pas tous les énumérer et tous les comprendre. Je pense que c'est aussi une notion très subjective. Même s'il y a des éléments qui sont objectifs, l'ethnie, l'histoire d'un pays, son idéologie, etc. Je pense que là, le fait d'être partisan d'un courant de pensée nationaliste, c'est quelque chose d'éminemment plus complexe. Mais c'était intéressant. Bah écoute, Ismaël, moi je te remercie, Ri. Merci pour le sujet. J'espère qu'on en a fait un petit peu le tour. Mais en tout cas, oui, on a bien compris que pour toi, ce serait plutôt une vue de l'esprit, ce serait quelque chose d'exagéré peut-être intellectuellement. C'est peut-être une idée un peu... Mahdi? Oui, Mehdi. Si ça te dérange pas, juste, à part si tu veux qu'on ferme cette parenthèse, je voulais juste rajouter un tout petit point. Alors, si c'est un tout petit point, vas-y. C'était juste pour dire que, enfin moi, ce que j'estime être la différence entre patriotisme et nationalisme, c'est que le nationaliste n'accepte pas l'étranger. Si tu veux, il estime que voilà que son pays doit être d'une seule, si tu veux, catégorie, d'un seul sang entre guillemets, et l'étranger n'est pas admis dans sa nation, quoi. Contrairement au patriote qui lui, il se bat pour sa nation, il aime sa nation, et ça s'arrête là. Ouais, ouais. Ça, après, c'est peut-être une définition toute personnelle. Moi, je pense pas. Je pense pas que le nationaliste de base en France... Regarde Zemmour, par exemple. Zemmour, lui, il est considéré comme un nationaliste. Il y a beaucoup de gens en France qui estiment que Zemmour représente le nationalisme français. C'est un bon français, quoi. Pourtant, Zemmour, il est juif, il est maghrébin. Tu vois, il y a beaucoup de gens, des Français de souche en France, qui se disent nationalistes et qui ont soutenu Jean Messia, qui a d'ailleurs quitté le Rassemblement national il y a peu de temps. Il y a des gens qui soutiennent, tu vois, il y a beaucoup de gens en France qui sont nationalistes, mais qui soutiennent quand même des gens d'origine étrangère, même comme représentants politiques et idéologiques. Je sais pas, frère, c'est intéressant comme définition, mais je sais pas. Ouais. Ok, d'accord, bah ok, ça va. Je te remercie en tout cas pour l'idée, cette différence patriotisme-nationalisme, mais qui est intéressante, cela dit. Hein. Moi, c'est que mon avis après que je te donne. Mahdi, اسمح-moi une petite seconde. Parce que quand tu as parlé juste avant le fait qu'ils défendent Messiha, Zemmour, etc., qui sont pas blancs, etc. Ouais. Parce qu'en fait, en réalité, ils défendent leur identité avec leur hostilité envers l'islam. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à affirmer leur identité autrement qu'en s'opposant à l'islam, qui est une nouvelle culture, une nouvelle religion qui arrive en France, ça selon eux. Et c'est pour ça qu'en réalité, ils prennent la défense et ils se mettent derrière Zemmour et Messiha. Et on voit bien que Messiha, finalement, quand tu as un arabe et tu resteras un arabe en France, tu n'auras pas plus que quelques miettes. Et ça, il ne faut pas se tromper sur ça, tu vois. C'est ça. Pour nous aider à améliorer la qualité de notre travail et faire vivre ce média, vous pouvez nous aider en faisant un geste sur notre page PayPal et Tipeee. Les liens sont en description. Barakallahu fikoum et merci à vous.